Nous allons maintenant vous parler d'un outil numérique que vous connaissez déjà et que vous utilisez probablement, Google Forms. Il est gratuit et très efficace à utiliser. Il nous permet de créer des formulaires, mais aussi de les convertir en questionnaires pour évaluer nos élèves. Pour accéder à Google Forms, nous avons deux possibilités, à partir de notre compte ou directement à partir de Google Drive. Pour créer un nouveau formulaire, vous cliquez en haut à gauche sur le bouton « Plus ». Un nouveau formulaire s'ouvre. Imaginons que nous sommes en début d'année et que nous voulons connaître le profil de notre classe. Nous allons créer un formulaire pour recueillir des informations sur nos élèves. Par exemple, le nombre de garçons, filles, nom, prénom, âge, nationalité, goût, etc. Dans ce cas, le titre peut être « Qui sommes-nous » ? Qui sommes-nous ? Nous pouvons ajouter comme commentaire la consigne « Réponds aux questions ». Nous pouvons personnaliser le thème de notre formulaire en cliquant en haut à droite sur « Style » et choisir une image pour illustrer le thème de notre formulaire, comme celle-ci par exemple, qui illustre le thème de l'école. Nous pouvons encore choisir la couleur du thème et la couleur de l'arrière-plan. Et voilà, le nouveau thème s'affiche. Nous pouvons alors commencer notre formulaire. Par exemple, pour savoir combien de garçons et de filles à la classe, nous pouvons demander « Tu es une fille » ou « un garçon ». Et si nous le souhaitons, nous pouvons ajouter une photo pour illustrer la question comme celle-ci. Par exemple, à partir de notre ordinateur. Voilà, celle-ci est parfaite pour illustrer la question garçon ou fille. Ensuite, nous choisissons le type de réponse que nous voulons. Ici, nous allons sélectionner choix multiples aux cases à cocher. Puisque nous allons donner comme option, pour la première option, une fille, et pour la deuxième option, un garçon. Il est important d'activer l'option obligatoire pour que les élèves n'oublient pas d'y répondre. Et voilà, notre première question est terminée. Pour ajouter une nouvelle question, nous avons deux possibilités. Dupliquer notre question ou ajouter. C'est ce que je vais faire. Comme je veux savoir le prénom de mes élèves, dans la deuxième question, je vais leur demander « Comment tu t'appelles » Voilà. Mais maintenant, mes élèves vont devoir écrire leur prénom. Donc, je vais choisir un autre type de réponse. Réponse courte. Je vais la rendre obligatoire, une fois de plus, pour qu'ils n'oublient pas d'y répondre. Et ainsi de suite. Vous pourrez poser autant de questions que vous désirez. Imaginons que notre formulaire est terminé. Nous pouvons cliquer sur l'œil en haut et avoir un aperçu de comment le questionnaire apparaîtra à nos élèves. Les réponses aux questions « Tu es une fille ou un garçon ?» « Comment tu t'appelles ?» « Quel est ton nom de famille ?» « Quel âge as-tu ?» Ou encore « En quel mois es-tu né ?» « Quelle est ta nationalité ?» Où tu habites, quelle est ta couleur préférée, vont nous permettre de tracer le profil de la classe. Si vous souhaitez transformer votre formulaire en questionnaire, vous devez cliquer en haut à droite sur « Paramètres »,« Questionnaire » et activer le bouton « Convertir en questionnaire ». Vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur « Général », de limiter votre questionnaire à une réponse, c'est-à-dire vos élèves ne pourront répondre qu'une seule fois. Mais si vous le désirez, en cliquant sur « Présentation », vous pouvez aussi trier les questions en mode aléatoire.
En cas d'évaluation, ça pourra être un grand avantage pour limiter la triche. N'oubliez pas d'enregistrer vos options en cliquant ici en bas « Enregistrer ». En transformant votre formulaire en questionnaire, vous pouvez attribuer des points à vos questions en cliquant en bas à gauche sur « Corriger ». Voilà, vous indiquez le nombre de points que vous voulez attribuer à cette question, par exemple 2 points, et cliquez sur « Terminer ». En cliquant sur « Terminer », en haut à droite s'affichera le total de points de votre questionnaire. Pour partager le questionnaire avec vos élèves, cliquez sur « Envoyer » et choisissez le lien raccourci en cliquant sur « Raccourcir » et envoyez-le par mail à vos élèves. Il leur suffira de cliquer sur le lien et de répondre aux questions. Quand vos élèves auront terminé de répondre au questionnaire, vous recevrez immédiatement leurs réponses. Vous pouvez les consulter en cliquant sur « Réponses » et vous pouvez également les télécharger en cliquant ici en haut sur les 3 points « Télécharger les réponses ». Ce rapport vous permettra de très rapidement tracer le profil de votre classe. À partir du résumé, par exemple, observons le résultat à la première question « Tu es une fille ou un garçon ?» Nous voyons immédiatement que 45% des élèves sont des garçons et 54% sont des filles. Ou encore, par exemple, à partir de la question numéro 4, quel âge as-tu? Nous voyons facilement que toute la classe a le même âge, c'est-à-dire 12 ans. Voilà. Mais vous pouvez aussi sélectionner questions et vous allez voir les réponses de vos élèves question à question. Donc, en cliquant en revenant, première question, tu es une fille ou un garçon? 6 réponses fille, 5 réponses garçon. Et vous avez encore l'option individuelle. Et sur l'option individuelle, vous allez voir les réponses, toutes les réponses de l'élève jusqu'à la dernière question. Je pense que c'est la question numéro 8. Voilà, c'est très facile et ça nous facilite énormément la tâche. Vous pouvez aussi travailler sur un formulaire ou un questionnaire en collaboration avec d'autres collègues. Il suffit de cliquer sur « Plus » en haut à droite et de cliquer sur « Ajouter des collaborateurs ». C'est très utile pour le travail collaboratif en contexte scolaire. En conclusion, si d'un côté la correction automatisée facilite la tâche des enseignants au niveau de l'évaluation formative et de la progression des élèves, d'une autre part, les élèves se sentent plus engagés, donc plus motivés à travailler et à apprendre avec le numérique. Et maintenant, Lydia va vous expliquer comment vos élèves pourront créer leur avatar sur Rocky. À ton tour, Lydia.